Hey, bonjour tout le monde, bienvenue à cette introduction au Weekly Options. Aujourd'hui, on va regarder vraiment la façon simplifiée de comment transiger les Weekly Options. Je reçois énormément de messages, de commentaires, là, vraiment des gens qui comprennent pas comment ça fonctionne. On va regarder ça ensemble aujourd'hui et je vais essayer de vous simplifier ça au maximum. En fait, j'étais un peu du même côté que vous avant là, que je découvre un peu ce produit-là. Je voyais un peu, en fait, la personne que je suivais postait des résultats de plus 25, plus 30% sur des mouvements de seulement quelques dollars là, sur des gros titres comme Facebook, Amazon, des titres comme ça. Et au début, honnêtement, je comprenais pas vraiment comment c'était possible, étant donné que le titre avait bougé de 2% dans la journée. Cette personne-là allait chercher des gains de 25 à 30%. C'est un peu ce que je vois dans les gens qui me questionnent en ce moment. C'est vraiment, en fait, on connaît pas le produit et c'est totalement normal là, d'être ignorant. C'est pas quelque chose qui est vraiment très connu. Donc, on va commencer premièrement avec la base. Pour chaque produit qu'on transige, en fait, on a besoin d'un broker, d'un courtier, d'une plateforme, en fait, pour passer nos transactions. Il y a beaucoup de gens qui travaillent avec Disnat, étant donné qu'ils sont souvent déjà avec Desjardins. Disnat est rendu quand même avec une plateforme vraiment intéressante. Je sais que pour les shares, je pense que même les frais de transaction ont été éliminés à 100%. Par contre, du côté des options, c'est quand même assez coûteux. On parle là, de 1,25 par contrat et un minimum de 8,75 là, dans le fond, exemple, si vous achetez moins que 8 contrats, ça va quand même vous coûter 8,75 d'achat et 8,75 de vente. Donc, on parle de presque 20$ là, de frais de transaction en fait, par transaction. Ça commence à quand même élevé, honnêtement. Là, surtout si vous débutez, en fait, vous avez un petit compte. C'est pas quelque chose que je recommande vraiment. Sinon, du côté de Questrade, je sais qu'il y a énormément de gens qui sont sur Questrade aussi, étant donné qu'il y a beaucoup de gens qui transigent les penny stocks, les OTC. Questrade, pour ça, ces produits-là, c'est probablement le meilleur broker, étant donné que c'est des frais fixes sur les shares. Par contre, quand on tombe du côté des options, Questrade est aussi très coûteux. On parle de presque 10$ là, plus 1$ par contrat. Donc, honnêtement, c'est des frais qui sont trop élevés. Peu importe la grosseur de votre compte, c'est des frais qui ne sont pas réalistes. Du côté d'Interactive Broker, honnêtement, j'ai aucune affiliation avec eux autres. J'ai simplement des bons mots et c'est vraiment ce broker-là que je recommande si on transige les options. Premièrement, les contrats sont vraiment quand même intéressants. Là, on parle de 65 cents par contrat. Un minimum d'1$ là, la transaction. Mais sinon, c'est 65 cents par contrat. Et on peut même aller là, jusqu'à 40 cents par contrat si vous transigez des gros volumes, là, à partir, exemple, de, je pense, 50 000 en transaction. Les contrats tombent à 40 cents. Donc, de ce côté-là, évidemment, si vous êtes sérieux dans vos démarches d'apprendre les options, je vous conseille fortement là, d'aller vers Interactive Broker. Par la suite, un autre point que Interactive Broker offre et que les deux autres n'offrent pas, c'est vraiment la possibilité de transiger en mode démo, mais en live. Questrade offre un mode démo qui est intéressant. Par contre, là, si je me souviens bien, c'est vraiment comme dealer de une journée. Donc, c'est pas vraiment intéressant. Là. On peut pas pratiquer nos stratégies en live. Donc, honnêtement, c'est pas quelque chose que je recommande. Par contre, ça peut quand même nous aider à s'habituer avec la plateforme si jamais vous décidez d'aller vers Questrade. Sinon, du côté de Disney, je ne crois pas qu'il y ait de mode démo. Éventuellement, j'imagine que c'est quelque chose qu'ils vont peut-être penser à ajouter. Mais pour l'instant, je pense que c'est pas disponible. Donc, du côté d'Interactive Broker, on a juste à payer les live data normales qui sont quand même, là, étant donné qu'on n'a pas besoin nécessairement du level 2 et tout ça. Les frais sont quand même assez bas. En bas de 30$ par mois, vous êtes capable de pratiquer en live sur le démo. Et ça va vraiment là, être quelque chose qui va vous aider à progresser dans votre découverte des options. Par la suite, si on rentre dans le vif du sujet, comme je vous dis, je vais vraiment rester le plus simpliste possible. Donc, si vous avez d'autres questions, il sera possible pour vous là, d'approfondir un peu vos connaissances. Mais pour le but du vidéo, on veut rester vraiment sur la base. Donc, comment ça fonctionne? En fait, on a vraiment deux produits distincts. On a les stocks qui sont en fait le stock market qui représente les actions des compagnies directement.
En général, la majorité des actions sur le stock market a quand même une volatilité relativement faible. Dans le cas des weekly options, ici, on parle de large cap, exemple Facebook, Amazon, Square, etc. Donc, tous ces titres-là, c'est quand même assez rare, voire en fait jamais, qu'on voit des mouvements là, de 10, 15, 20% sur ces titres-là. À moins, évidemment, d'avoir une nouvelle importante ou encore suite aux earnings. Donc, du côté des stocks, généralement, la volatilité est quand même faible. Maintenant, si on regarde du côté des options, qui est un autre marché complètement distinct, complètement séparé vraiment du stock market, on parle ici des contrats. En fait, au lieu d'être des actions, on parle vraiment de contrats. Et ces contrats-là ont une volatilité vraiment élevée. Lorsque je parle de volatilité élevée, c'est qu'en fait, c'est pas rare de voir des mouvements de 100% dans une journée sur le prix des contrats. Je vous ai dit que c'était deux marchés complètement distincts, c'est vrai. Par contre, le prix des contrats ici va varier toujours en fonction du prix de l'action. Exemple, le prix de l'action monte, le prix du contrat va aussi monter. Dans le cas, évidemment, qu'on est sur un call. Comme je vous dis, c'est vraiment plus compliqué que ça, mais dans le cas des weekly options, de la façon qu'on les utilise, vous n'avez pas besoin de savoir que les options vous donnent le droit d'acheter l'action éventuellement à un certain prix, etc. On garde ça simple. Tout ce qu'on veut, c'est vraiment transiger le prix du contrat. Et ce prix du contrat-là va nous offrir une volatilité qui est élevée et va varier en fonction vraiment là, du mouvement directement sur les actions. Je vous ai parlé de call et de puts. En fait, c'est très très simple. Lorsqu'on parle d'un call, c'est égal bullish, on veut que le prix monte. Et lorsqu'on parle de puts, on est en fait bearish et on veut que le prix descende. Donc si on prend un exemple ici, on est sur le SPY, sur le SP500. On voit vraiment aujourd'hui, on est en descente. On voit c'est quand même un mouvement avec une grande amplitude. Par contre, on parle environ d'un mouvement d'1% down au courant de la journée. Par contre, si par exemple vous avez transigé les options sur ce titre-là aujourd'hui, dans ce cas-ci, je vais regarder les options call, quelqu'un qui était bullish initialement. Si on apporte le graphique ici, et on va mettre ça en 1 minute pour parler de la même chose. Donc, on voit une amplitude d'environ 1% sur le titre directement, puis sur les calls, qui sont les contrats, on parle d'une amplitude de 45% environ. Dans ce cas-ci, c'est sûr que là, le call est comme à l'inverse du mouvement d'aujourd'hui, mais ça vous donne quand même une bonne idée vraiment de la volatilité des contrats. Évidemment, il y a plusieurs facteurs là, qui influencent le mouvement des prix du contrat. Par contre, on va, pour le bien du vidéo, on va garder ça simple. On va vraiment juste prendre en considération que le prix du stock influence le prix des contrats. Comme je dis, évidemment, il y a plusieurs autres facteurs qui rentrent en ligne de compte. Par contre, le plus important, c'est quand même le prix initial du titre. Donc, si, exemple, le prix du titre monte, ben, si vous avez d'autres facteurs, que vous avez les bons contrats, la bonne expiration, etc., ben, le prix des contrats va bouger dans la même direction que le prix de l'action. Maintenant qu'on sait vraiment la base du fonctionnement, on va regarder ensemble quel titre transiger. Évidemment, comme n'importe quel produit, si on connaît la façon que ça fonctionne, mais qu'on transige n'importe quel titre, c'est sûr que les chances sont pratiquement inexistantes d'avoir du succès. Dans le cas des weekly options, qu'est-ce que j'aime, c'est qu'on peut transiger les large caps. Lorsque je parle de large cap, c'est vraiment des compagnies qui sont établies, des compagnies comme Home Depot, Facebook, Amazon, toutes les compagnies au quotidien là, qu'on connaît. Et ça exclut vraiment tous les titres, les startups, les penny stocks, des titres qui n'ont aucune base, aucune historique. Lorsqu'on transige les large caps, justement, cette historique de price action-là est vraiment très importante parce qu'elle nous permet vraiment d'appliquer l'analyse technique à son meilleur. Étant donné que les charts n'oublient jamais certains niveaux, toute cette historique-là est vraiment intéressante parce qu'on est capable d'identifier des résistances, des supports importants sur une longue période de temps et tout ça nous apporte au mouvement directionnel. Lorsqu'on a une certaine connaissance en analyse technique et qu'on commence à avoir une expérience dans le marché, on est capable vraiment d'identifier des setups intéressants
qui ont en fait le potentiel de nous offrir un mouvement directionnel. Lorsque je parle de mouvement directionnel, c'est vraiment en fait un breakout suivi d'une continuation dans une direction. La direction peut être vers le haut ou vers le bas. À ce moment-là, on va adapter le type de contrat qu'on transige. Par contre, c'est important vraiment de rechercher des mouvements qui sont directionnels et de ne pas vraiment entrer dans des titres où ce que le prix de l'action est sideway ou ce que j'aime appeler là, du chop. Lorsque le marché est choppy ou un titre est choppy, ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment de direction claire. Dans ce cas-là, c'est vraiment un titre qu'on veut éviter en transigeant les weekly options. Par la suite, si vous voulez profiter d'une watchlist gratuite chaque jour, j'offre ma watchlist que je pose dans notre groupe Discord à chaque matin. Environ une dizaine de titres que je regarde et que je prévois planifier. Je vous donne des niveaux, des triggers, des price targets et à partir de là, vous êtes vraiment en mesure d'appliquer des stratégies simples qui vous permettent en général d'obtenir ces mouvements directionnels. Évidemment, si les titres ne touchent pas les niveaux indiqués, ben c'est simplement un don't touch pour nous. On ne touche pas à ce titre-là pour aujourd'hui. Par contre, ceux-là qui touchent nos triggers et nos price targets, ben à ce moment-là, on commence à regarder pour prendre des positions sur ces titres-là. C'est offert complètement gratuitement. Vous pouvez avoir accès chaque matin et ça va peut-être vous donner un peu là, d'informations sur quel titre transiger. Maintenant qu'on sait quel titre transiger, on va regarder vraiment comment les transiger. En fait, c'est super simple, c'est exactement la même façon qu'on transige les titres. Par contre, évidemment, avec les mouvements qui sont différents, mais la façon d'acheter et de vendre sont exactement les mêmes que lorsqu'on transige une action. Je vais vous faire un exemple, en fait. Moi, personnellement, je suis sur Interactive Broker. Tous les brokers vont vous offrir ce qu'on appelle ici en haut à gauche une chaîne d'options. Dans mon cas, sur Interactive Broker, on vient ici dans Nouvelle fenêtre, Option Chain ou chaîne d'options en français. Et ça va vous ouvrir cette fenêtre-là ici. Dans notre cas, en ce moment, on est sur Apple. On pourrait marquer n'importe quel titre, exemple Facebook. Pour le bien de l'exemple, on va regarder Apple. Encore une fois, pour garder ça super simple, même si ça a l'air très compliqué, cette chaîne d'options-là, en vérité, c'est vraiment simple. On va regarder trois choses importantes. Premièrement, lorsqu'on veut transiger les weekly options, on veut l'expiration du vendredi de la semaine en cours. Si on veut aller plus loin, on a d'autres expirations. Par contre, dans notre cas, on va garder vraiment l'expiration la plus proche. Deuxième point, on a ici à gauche les calls, qu'est-ce qui représente qu'on pense que le prix va monter. Et à droite ici, les puts, lorsqu'on veut que le prix descende. Et le troisième point, ici au centre, on a le strike price. Encore une fois, je ne rentre pas dans les détails. Le strike price, il y a plusieurs raisons, plusieurs impacts. Par contre, dans le cas qu'on veut vraiment transiger les weekly options, qu'on achète le contrat et qu'on le revend dans la même journée, dans la même heure, dans la même minute, on n'a pas vraiment besoin de savoir la signification. Par contre, pour le choix des contrats, je vous suggère fortement là, toujours être soit une strike in the money ou une strike out of the money, ce qui signifie que le prix, en fait, le strike price le plus proche du prix de l'action courant. Vous voyez en ce moment, Apple se transige à 177,40, donc 177,50 ou 175 seraient deux excellents choix de contrats du côté des calls. Par contre, du côté des puts, c'est encore la même chose. Les deux prix les plus proches, ce sont aussi deux excellents contrats à transiger si on pense qu'Apple va continuer à descendre vers le bas. Donc, dans le cas ici, on va faire un exemple. Là, c'est un peu pour cette raison-là. J'ai pris le mode démo pour qu'on puisse faire des exemples en temps réel. J'ai Apple ici sur vraiment une downtrend. Apple, pas une très bonne journée aujourd'hui. Par contre, on va tenter, exemple, de prendre un rebond ici sur Apple avec les contrats que j'ai mentionnés tout à l'heure. Le bid et le ask, seulement être conscient là, de prendre la plus petite écart possible parce qu'on ne veut pas se retrouver dans un contrat avec le spread élevé. En fait, c'est la même chose lorsqu'on transige des actions directement. On veut que l'écart entre le bid et le ask soit le plus petit possible pour pas qu'on soit pris à acheter une action et que si on veut la vendre une minute plus tard, on a déjà un écart et qu'on soit déjà perdant. C'est exactement la même chose avec les contrats. Par contre, les contrats, étant donné qu'il y a un petit peu moins de volume que sur le marché des actions,
on a tendance à avoir des spreads qui sont un petit peu plus élevés. Donc, gardez quand même un œil sur les spreads pour essayer de trouver le spread le plus serré possible. Donc, on achète par exemple un 175 call. Ça nous l'ouvre dans notre boîte d'ordre d'entrée. Dans notre cas, on va mettre market et exemple qu'on achète 10 contrats. Si on achète 10 contrats, qu'est-ce qu'il faut comprendre? C'est vraiment qu'un contrat correspond, le prix que vous voyez ici correspond à un contrat. Par contre, un contrat représente 100 actions, donc vous devez multiplier le prix ici par 100 pour voir vraiment là, le montant que vous allez payer pour ce contrat-là. Si on fait un exemple, on va acheter les 175 calls sur Apple, qui est présentement à 4,25. On va placer un ordre marché. Vous voyez ici, on a Apple, on a la date d'expiration, on va la remettre ici. On a Apple, on a la date d'expiration qui correspond ici au vendredi de la semaine en cours. On a le strike price ici, 175. Et on a le produit qui est un call, donc on veut que le prix monte. Dans ce cas-ci, c'est absolument un très mauvais achat. Là. Vous voyez qu'Apple vient de briser un support, mais pour le bien de l'exemple, ça ne change pas grand-chose. Donc on va se mettre 10 contrats et on va placer notre ordre. On l'a placé au marché. On envoie ça. Donc, on vient d'être fill, vous voyez ici, si on fait afficher notre crosshair. Donc, on a été fill ici. Donc, si, on va zoomer un petit peu, on voit notre PNL. Donc, je vais amener ça ici. On voit qu'on a le produit qu'on a acheté, Apple, la date d'expiration, la même chose que tantôt. On a acheté 10 contrats pour un total de 4 340 $. Évidemment, comme je vous dis, il faut multiplier par 100. Donc, les contrats étaient à 4,25, à 4,30, 4,34 qu'on était fill. Et si on regarde le PNL, donc, on va voir ici, si on pourrait avoir un petit rebond, ça pourrait faire un bon exemple. En ce moment, on est en fin de journée, donc la volatilité est quand même moins présente qu'en début de journée. Mais c'est quand même pour vous donner là, un exemple en temps réel. Donc, j'ai avancé un petit peu. Vous voyez vraiment là, la puissance des options. Vous voyez, on a un rebond là, d'environ 14 sous, qui est 0,08% sur le titre. Par contre, notre contrat est déjà up 2%. Notre position est up 2% suite à l'achat. Donc, oui, c'est comme je vous dis, là, très peu de volatilité en fin de... très peu de volatilité. Une volatilité qui est beaucoup moins élevée qu'en début de session sur les titres en général et sur les options. Par contre, ça vous montre quand même la puissance là, que ces options-là ont. Vous voyez ici qui est un achat complètement aléatoire, mais vous voyez juste un rebond. J'ai été fill environ là. 25 sous nous donne un mouvement de 4% sur Apple. En ce moment, on serait up presque 200 $. C'est un achat qui est complètement aléatoire. C'était vraiment à titre d'exemple. Je suis quand même content que ça ait bien fonctionné pour le bien du vidéo. Exemple, je voudrais sortir ici parce que mon price target est atteint par exemple. Donc, on va revenir dans notre ordre ici. On va aller vendre. On a acheté notre position 10. Si on vend market, on va placer notre ordre de vente. Et on a été vendu à 400. Si on remonte ici, on va regarder ensemble. Si on regarde, on a vendu à 4,45. On avait acheté à 4,34 pour un profit de 95 $. Évidemment, je ne recommande pas d'acheter et de vendre market. Par contre, pour l'exemple, encore une fois, dans le but de garder ça simple, c'est la façon que j'ai procédé. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est que les options est vraiment un marché différent des actions. Par contre, le prix des actions va être relatif. En fait, le prix des contrats va bouger en fonction du prix des actions. Oui, la chaîne d'options semble peut-être complexe. Quel contrat choisir? Je vous ai dit un petit truc rapide. On veut généralement être une strike in the money ou une strike out of the money, c'est-à-dire le strike price le plus proche possible du prix du titre. Et on veut aussi avoir un volume et un spread qui est intéressant. Par contre, on n'a pas besoin d'avoir toute une compréhension de comment ça fonctionne et de pourquoi tel strike price, parce que regardez vraiment, on transige le contrat.
On achète le contrat et on revend le contrat dans la même journée, même heure, même minute. Donc, tout ce qu'on veut, c'est un mouvement du prix du contrat. C'est la seule chose qu'on regarde lorsqu'on transige les weekly options. Donc, ça fait le tour vraiment du comment les transiger. Si on termine ça avec le pourquoi les transiger. En fait, j'en ai parlé un peu tout au long du vidéo, mais la volatilité qui est associée aux weekly options devient vraiment intéressant. Par contre, il ne faut pas se perdre parce que oui, le upside est intéressant, mais évidemment, si le upside est intéressant, à ce moment-là, le downside est aussi très dangereux. C'est pour ça que lorsqu'on transige les weekly options, il faut savoir qu'est-ce qu'on fait, il faut avoir une certaine base, il faut avoir pratiqué. Je vous conseille vraiment d'utiliser les modes démo, comme je vous ai dit. Et évidemment, il faut connaître l'analyse technique. Le deuxième point du pourquoi, c'est vraiment cette puissance d'analyse technique-là que les weekly options nous offrent. En fait, ce n'est pas les weekly options qui nous offrent ça, mais c'est vraiment les titres qu'on transige, les weekly options. Comme je vous ai dit, ces titres-là ont généralement une grande historique et l'analyse technique est vraiment puissante sur ce type de titre-là. Et c'est vraiment, on n'a pas besoin de 1000 indicateurs ou quoi que ce soit. C'est vraiment le price action, notre priorité numéro 1. Et lorsqu'on est en mesure d'identifier des niveaux clés, des niveaux importants, et que le prix passe ces niveaux-là, généralement, on est en mesure de capturer des mouvements qui sont directionnels, des breakouts avec une continuation. Et lorsqu'on identifie les bons setups, les bons titres, on peut profiter du leverage que les weekly options nous offrent. Évidemment, c'était vraiment une vidéo le plus simpliste possible, juste pour que vous compreniez que les options et les actions sont deux produits complètement différents, mais qui sont quand même reliés entre eux. J'espère que cette vidéo-là va vous permettre vraiment un peu mieux de comprendre la façon que les weekly options fonctionnent et le pourquoi on les transige. Si jamais vous êtes intéressé à en savoir plus sur les weekly options, je vous invite à me suivre sur Instagram, à rejoindre notre groupe Discord, ou si jamais vous êtes vous voulez aller plus loin dans votre développement, dans votre apprentissage, vous retrouvez toutes les informations là, relatives à une formation condensée que j'offre, vraiment qui passe tout de la base jusqu'aux stratégies les plus détaillées, qui inclut aussi presque 10 heures de vidéos de live trading, et qui va vous aider grandement là, si vous voulez prendre les weekly options au sérieux. Sinon, comme je vous dis, le groupe Discord est gratuit, ouvert à tous. Vraiment, on est en train de bâtir une belle communauté. Déjà plus de 50 membres qui ont rejoint pour la première semaine du groupe. Et plusieurs gens, un peu comme vous, qui désirent en apprendre plus sur la puissance des weekly options. Donc, un gros merci à vous. J'espère que cette vidéo-là va vous aider à vous donner une petite vision un peu plus claire, vraiment, des weekly options.